11 sages-femmes et 189 infirmiers de l'INFAS de Bouaké ont solennellement prêté serment. Saisissant l'occasion de cette sortie, le premier responsable de l'antenne Kamoya-Sévérin a recommandé à ses nouveaux agents de santé l'intégrité dans l'exercice de leur profession. 26e promotion, la direction de l'antenne vous souhaite une excellente carrière professionnelle. Soyez toujours à l'écoute de vos patients et portez-vous le flambeau de l'institution qui vous a formé partout où vous serez appelé à exercer dans le strict respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Nos portes sont toujours ouvertes pour d'éventuels conseils. Le président de la promotion sortante s'est réjoui de ce changement de statut, non sans remercier leurs formateurs. Ce changement de statut d'antan au statut actuel que je nomme infirmier et sage-femme diplômés d'État se doit d'être célébré non seulement pour honorer nos maîtres, les dépositaires du savoir, mais également de manifester notre enthousiasme, notre joie, notre allégresse. La secrétaire générale de préfecture de Bouaké, Hortense Michel Amané-Leboué, a procédé au baptême de la 26e promotion avant de prodiguer des sages conseils aux étudiants. Ces étudiants, après 3 ans de cours et de pratique, pourront bientôt intégrer les centres de santé pour apporter aux populations des soins de qualité. Dans le processus d'unification des villages de Mangouin et Uruguain, mené par Hervé Ali, sous-préfet de Biancouma, la réhabilitation du foyer des jeunes était un point majeur. Ce foyer qui était commun aux 2 villages, qui était en abandon, je me suis dit qu'en réhabilitant ce foyer, en permettant aux 2 populations de se retrouver, ça allait accélérer le processus. Dieu merci, aujourd'hui, ce qui était comme un rêve, c'est devenu une réalité. Une réalité grâce au financement du Fonds national de solidarité FNS. Avec cette réhabilitation entière et l'équipement de ce foyer, les jeunes et toutes les populations de ce village sont heureux et résolument engagés vers les questions de développement. Une autre infrastructure communautaire a vu le jour à Biancouma grâce aussi au financement du Fonds national de solidarité. Il s'agit de la maison des chefs ou du vivre ensemble de Biancouma. Ces garants des us et coutumes disposent désormais d'un espace propre à eux. D'habitude, on se regroupait quelque part où il n'y avait même pas de place. Mais cette fois-ci, je pense que cette maison est vraiment propice pour vraiment notre communauté. Ça peut nous permettre de passer les informations et nous souder, se donner des idées. La remise officielle de ces infrastructures est une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le professeur Maria Toukone, de lancer un appel à tous les Ivoiriens pour un apaisement du climat sociopolitique. De ce fait, elle met les chefs coutumiers en mission. Votre mission sera donc de parler à tous ces leaders politiques et leur demander la courtoisie pour un climat apaisé en prélude à 2020. Et surtout, insister auprès de vos fils, les leaders politiques, en leur montrant que la politique, ce n'est pas la guerre. Le coût global de la réhabilitation du foyer des jeunes de Mangouin et Uruguain et la construction de la maison du vivre ensemble de Biancouma est estimé à 70 millions de francs CFA. Au Guinée, plus de 50 000 habitants, nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire, à quelques 867 km de la capitale économique. Ici se pose avec acuité la question du développement local, mais aussi celle de l'emploi. On a besoin d'activités, les jeunes manquent d'activités, les jeunes sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde est obligé de sortir, à part la nakada et puis le champ, il n'y a rien au Guinée. Nous attendons une bonne réorganisation de la jeunesse. Pour dire tout simplement que nous avons beaucoup de projets et nous souhaiterions que le conseil régional les finance très rapidement afin que les jeunes s'épanouissent. Ces rencontres périodiques du conseil régional visent à affiner les différents axes stratégiques pour un meilleur développement local. Au niveau du conseil régional,
au niveau donc de l'unité décentralisée que nous constituons ici. Nous allons traduire de manière palpable et de manière efficiente le programme du gouvernement pour le pan qui nous est destiné afin d'améliorer chaque jour et davantage la vie de la population. Mais cela ne peut se faire qu'avec les bénédictions des parents, avec la mobilisation des parents, avec l'engagement des parents. Le développement et la formation, des priorités pour les gouvernants locaux, mais éradiquer la pauvreté, cela nécessite aussi l'implication des populations, comme le relève cette responsable d'association. Ce que je vais lancer, c'est à dire à nos soeurs même de prendre les projets à bras le corps. Parce que quand un projet est financé, il faut qu'on arrive à pérenniser. Et c'est ce qui est le bas blesse. Quand le projet n'est pas pérennisé, ça veut dire qu'on a financé pour rien. Créer l'émulation donc pour une meilleure inclusion financière, l'un des principaux pans de l'action du Conseil régional pour le Kabadougou. Bouaké, centre culturel Jakaka, lieu de la tenue de la première session ordinaire du Conseil régional d'Ogbeke au titre de l'année 2019. Présidé par Mangwa Jacques, président du Conseil régional d'Ogbeke, qui a affirmé sa volonté de mettre son expertise au service des populations de sa région. Pour la nouvelle équipe régionale, cette session constitue le coup d'envoi de la mission qui lui est assignée. Dans le cadre des conseils, ce que je pense que c'est important, c'est le budget investissement. Parce que le budget investissement, c'est ça qui fait des projets dans les villages. On a un budget qui est destiné à l'investissement, ce n'est pas aussi important, c'est 1,16 milliard. On a 854 villages. Alors pour 1 milliard, comment on va faire pour répartir les projets? Mangwa Jacques entend offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, aux femmes et permettre aux populations de connaître le bonheur. Une idée saluée par les participants à ce conseil régional. Il y a des actions de développement qui seront faites à l'endroit des jeunes de la région de Béké. Pour nous, c'est une satisfaction. Le conseil régional ne vaut que par la population. Le soutien de la population dans la réalisation des projets sociaux, ça va nous permettre vraiment d'avancer. Le président du conseil régional d'Ogbeke a exhorté les cadres, les filles et fils d'Ogbeke à l'union, la cohésion et à appuyer le conseil dans la conduite de sa mission. Échange de présents et de poignées de main sont les moments forts de la signature d'une charte de jumelage entre les communes de Bouaké et de Coslada en Espagne. Ce protocole d'accord scelle la volonté des deux villes d'établir désormais des relations de coopération et de partenariat dans plusieurs domaines. Et il y a 2 ans, on nous a offert la possibilité à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire à Madrid d'augmenter cette collaboration et l'approfondir, pas seulement en coopération mais aussi en logistique, transport, développement économique, culture, santé. Pour le 5e adjoint au maire de la commune de Bouaké, Diaby Aboubakar, cette coopération permettra d'obtenir des débouchés pour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une grande joie quand on sait ce que c'est qu'un jumelage, surtout à l'intérieur du jumelage. Quand on parle de passerelle entre les peuples, apprendre à se connaître. Et les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, surtout à Bouaké, sont bien formés, va nous permettre de leur trouver des débouchés. Le président du comité de pilotage met en avant la concrétisation de cette convention de jumelage. J'ai eu l'occasion de partir en Espagne pour signer le protocole d'accord qui faisait le jumelage avec le maire de Coslada à Coslada à la suite d'un conseil municipal. Après Rüttingen en Allemagne, Villeneuve-sur-Lot en France et Brescia en Italie, Coslada en Espagne devient ainsi la 4e ville européenne à faire jumelage avec la commune de Bouaké.